Hello dear all, dear students, dear candidates. Welcome to a new video on my YouTube channel IBRAHIMA NGOM ATTITUDE. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube IBRAHIMA NGOM ATTITUDE. Si c'est la première fois, abonnez-vous, partagez avec vos amis, aimez les vidéos, commentez-les. Cette chaîne est là seulement pour vous accompagner pour vos examens au concours du Sénégal, Bac, BFM, voilà, UGB, Fastef, Crem, anglais. Nous faisons aussi des cours en anglais, français, histoire, géographie, philosophie, informatique. Voilà, si vous êtes intéressé, faites-nous signe sur WhatsApp à ce numéro qui s'affiche ici, le premier numéro. Voilà, nous avons des groupes WhatsApp pour le coaching, pour les préparations aux différents concours en anglais. So last video was about text number 2, football and politics. And today's video is about a new text about mobile phones. Ok? Et dans cette vidéo, nous allons parler de quoi? Reading Comprehension, Linguistic Competence, Communicative Competence and Grammatical Competence. Donc voici le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Texte. Voici le texte. In recent years, educational authorities in many countries have introduced strict regulations banning the use of mobile phones in examination centers. The decision stems from growing concerns over academic dishonesty as smartphones provide instant access to online resources, communication platforms, and artificial intelligence applications capable of generating answers within seconds. While technological innovations has transformed education in many positive ways, its misuse during examinations threatens the principle of fairness, credibility, and equal opportunity. Paragraph 2. Supporters of the ban argue that examinations should measure candidates' individual knowledge and competencies without external assistance. They contend that allowing mobile phones in testing environments undermines public confidence in examination results and devalues academic qualifications. Moreover, invigilators face increasing challenges in detecting sophisticated forms of digital cheating, making preventive measures more effective than corrective actions. Paragraph 3. Opponents, however, believe that mobile phones could serve legitimate educational purposes, especially in examinations designed to assess digital literacy and problem-solving skills. They argue that instead of prohibiting technology altogether, education systems should rethink assessment methods to reflect the realities of the digital age. Nevertheless, most examination boards maintain that preserving examination integrity remains the highest priority, even as educational practices continue to evolve. So when you have a text, the first thing to do is try to understand it. So try to understand the text. And to understand the text, you need to understand the keywords, the most important expressions. Donc ici les gars, la première chose à faire avant d'attaquer les questions, c'est d'essayer de comprendre le texte. Et pour comprendre un texte, comme je le dis souvent, il faut aussi comprendre les mots, les expressions qui composent le texte. Et voici les expressions les plus importantes que j'ai mis en rouge ici. So, educational authorities, les autorités éducatives. Regulations banning the use of mobile phone in examination centers. Donc, les autorités éducatives ont instauré des réglementations strictes interdisant l'utilisation des téléphones portables dans les centres d'examen. Concerns over growing. Pourquoi ça? Because concerns over growing academic dishonesty as smartphones provide instant access to online resources, communication platforms, and artificial intelligence application capable of generating answers within seconds. Ici, les smartphones, les téléphones portables offrent un accès instantané aux ressources en ligne, aux plateformes de communication
et aux applications d'intelligence artificielle qui sont capables de générer des réponses en quelques secondes. Donc voici les raisons pour lesquelles les autorités administratives éducatives ont pris des mesures interdisant les téléphones portables dans les centres d'examen. Dans plusieurs pays, c'est pas seulement le Sénégal, in many countries. Paragraphe 2. Ici, ce sont les partisans de cette interdiction, les gens qui sont pour l'interdiction, les partisans. Supporters of the ban argue that examination should measure candidates' individual knowledge and competencies without external assistance. Cela veut dire quoi? Que les partisans de cette interdiction soutiennent que les examens doivent mesurer les connaissances et les compétences individuelles des candidats, sans aucune assistance extérieure. Another important expression: undermines public confidence in examination result and devalues academic qualification. Pourquoi? Parce que la fraude, la tricherie, qu'est-ce qu'elle fait? Cette tricherie-là compromet la confiance du public dans les résultats des examens et dévalorise les diplômes. Bien sûr, donc, ceux qui supportent le fait qu'on interdise, c'est ce qu'ils disent, c'est leurs arguments. On va voir maintenant ceux qui sont contre l'interdiction, opponents of the ban. Les opposants estiment que les téléphones portables pourraient servir à des fins éducatives légitimes. So, they believe that mobile phones could serve legitimate educational purposes, especially in examination designed to assess digital literacy and problem-solving skills. Donc, ces gens-là qui pensent qu'on ne doit pas interdire les téléphones portables, donc, ils pensent que les téléphones portables pourraient servir à des fins éducatives légitimes, en particulier dans les examens destinés à évaluer les compétences numériques et les capacités de résolution de problèmes, ce qui n'est pas toujours le cas. So, they argue that instead of prohibiting technology altogether, education systems should rethink assessment methods to reflect the realities of digital age. Ils n'ont pas fini. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Donc ici, ils disent qu'au lieu d'interdire totalement la technologie, les systèmes éducatifs devraient repenser les méthodes d'évaluation afin de refléter les réalités de l'ère numérique. Reading Comprehension. Ici, nous aurons 20 questions. OK? Number 1. What is the primary reason for the ban of mobile phones in examination centers? Quelle est la principale raison de l'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen? Is it to lower costs for examination boards? Is it to address concerns about academic dishonesty and fairness? Or C, to promote the use of traditional paper-based tools? Or D, to encourage students to buy schools-approved tables? So when we go back to our text, what will we see? Here we see the decision stems from growing concerns of academic dishonesty. Donc, cette décision découle de préoccupations croissantes concernant les fraudes académiques, concernant la tricherie. Its misuse during examination threatens the principles of fairness, credibility and equal opportunity. Son utilisation abusive pendant les examens menace les principes d'équité, de crédibilité et d'égalité des chances. Donc ici, je pense que ce sera la réponse B. To address concerns about academic dishonesty and fairness, pour répondre aux préoccupations liées à la fraude, à la tricherie académique et à l'équité. Good. Question number 2. How does the text characterize the role of smartphone? How does the text characterize the role of smartphones in examinations? Is it as a necessary tool for modern learning? Is it as a harmless distraction that invigilators can ignore? Or C, as a tool, as a technological innovation that poses a threat to credibility? Or as a temporary solution for remote testing? So come on guys, how does the text characterize the role of smartphones in examination?
Yes, the text says that, so the decision stems from growing concerns of academic dishonesty. So, its misuse during examination threatens the principle of fairness, credibility and equal opportunity. Donc, its misuse, c'est quoi ici? Utilisation abusive des téléphones portables pendant les examens menace les principes d'équité, d'égalité des chances. So here, number 2, it is C. So smartphones are characterized as a technological innovation that poses a threat to credibility. Donc, comme une innovation technologique qui menace la crédibilité des examens. Number 3. What does the phrase equal opportunity refer to in the first paragraph? Equal opportunity. Is it providing students with the same model of mobile phone? Or is it ensuring all candidates are assessed under the same fair conditions? Or is it allowing everyone to use technology during exams? Or reducing the difficulty level for all students? What does the text mean by equal opportunity in the paragraph 1? Let's go to paragraph 1 and see. Here is paragraph 1. Its misuse during examination threatens the principle of fairness and credibility and equal opportunity. So here, fairness, credibility and equal opportunity in the text mean that every candidate should have the same fair conditions during the examination, without some candidates gaining an unfair advantage through mobile phones. This interpretation is directly supported by the text. So here, equal opportunity means to ensure all candidates are assessed under the same condition. Fair condition. OK? Donc ici, il faut garantir que les candidats soient évalués dans les mêmes conditions d'équité. Number 4. According to supporters of the band, what is the main goal of examination? Is it to measure candidates' individual knowledge and competence? Is it to test how well students can use search engines? Or to verify if students can communicate with others? Or to assess digital literacy skills only? So, ici la question c'est quoi? Selon les partisans de l'introduction, quel est l'objectif principal des examens? Les examens, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à mesurer les connaissances et les compétences individuelles des candidats? Ou B, évaluer la capacité des élèves à utiliser les moteurs de recherche? Ou bien C, vérifier si les élèves savent communiquer avec les autres? Ou D, évaluer uniquement les compétences numériques? À votre avis, selon les partisans, paragraph 2, supporters of the band argue that examinations should measure candidates' individual knowledge and competencies without external help. Donc ici, les partisans, ils disent quoi? Que les examens doivent mesurer, évaluer les connaissances et les compétences individuelles des candidats, sans aucune assistance extérieure. Donc, assistance extérieure ici, ça veut dire quoi? Les téléphones portables, l'IA, etc. So here, the right answer here is A. To measure candidates' individual knowledge and competencies without external assistance. Number 5. Why do invigilators face increasing challenges in modern testing environment? Invigilators, ce sont les surveillants. Pourquoi les surveillants sont-ils confrontés à des difficultés croissantes dans les environnements d'évaluation modernes? Pourquoi aujourd'hui il est difficile pour les surveillants d'assurer une bonne surveillance? Pourquoi, selon le texte? So, is it because they are not trained to use technology? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas formés à utiliser les technologies?
or because mobile phones have become too expensive. Est-ce que c'est parce que les téléphones portables sont devenus trop chers, trop coûteux? Or C, because cheating with digital devices poses a significant challenge, ou parce que la tricherie à l'aide d'appareils numériques de téléphones portables représente un défi majeur, or D, because students refuse to follow verbal instructions, ou parce que les élèves refusent de suivre les consignes. Which one is it? So let's go to the text back. Let's go back to the text. So invigilators face increasing challenges in detecting sophisticated forms of digital cheating, making preventive measures more effective than corrective actions. So invigilators here, they face a problem because digital devices poses a significant challenge. Ici, c'est parce que la tricherie à l'aide d'appareils numériques de téléphones portables représente un défi majeur. Question number 6. Identify the sentence in the text that reflects the proverb mieux vaut prévenir que guérir. In the text, there is an expression or a sentence that reflects the proverb mieux vaut prévenir que guérir. Donc, ici, relevez la phrase dans le texte qui traduit le proverbe français mieux vaut prévenir que guérir. Quelle est cette phrase-là dans le texte qu'on peut associer à ce proverbe-là? So here, look at this sentence in red. Invigilators face increasing challenges in detecting sophisticated forms of digital cheating, making preventive measures more effective than corrective actions. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les surveillants sont confrontés à des difficultés croissantes pour détecter les formes sophistiquées de fraude numérique. Suivez, ce qui rend les mesures préventives plus efficaces que les actions correctives. La prévention ici est plus efficace que la correction. Donc ici, c'est vaut mieux prévenir que guérir. So here, making preventive measures more effective than corrective actions. Cette phrase-là en anglais reflète beaucoup le proverbe français mieux vaut prévenir que guérir. Making preventive measures more effective than corrective actions. Question number 7. What is the main argument of the opponents of the ban? Quel est le principal argument des opposants de cette interdiction, ceux qui sont contre? Is it that mobile phones are too expensive to ban? Or education should adapt to technological progress rather than prohibit it? Or that mobile phones help students feel less anxious? Or that invigilators are not needed if phones are allowed? The opponents, look at the paragraph 3, they argue that instead of prohibiting technology altogether, education system should rethink assessment method to reflect the realities of digital age. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ici, ils disent, au lieu d'interdire totalement la technologie, les systèmes éducatifs devraient repenser les méthodes d'évaluation afin de refléter les réalités de l'ère numérique. Donc ça c'est leur point de vue. L'éducation devrait s'adapter au progrès technologique plutôt que l'interdire. Donc c'est leur point de vue. Grade Linguistic Competence. On a fini avec Reading Comprehension. On passe maintenant à Linguistic Competence, la compétence linguistique. Question number 8. The word strict in the expression strict regulation most nearly means. Le mot strict dans l'expression régulation strict signifie presque. Difficult, vague, new or rigorous. Ici, strict signifie quoi ici? In recent years, educational authorities in many countries have introduced strict regulation. Paragraph 1. Strict regulations. Ici, à mon avis, c'est dit rigorous. Rigorous. OK? Number 9.
Number 9, academic dishonesty is closest in meaning to la fraude académique, la malhonnêteté académique, la tricherie académique is closest in meaning to cheating, poor study habits, academic excellence, or lack of interest. Yes, in my opinion here, academic dishonesty here means cheating, tricher, to cheat. Number 10. The word undermines means. The word undermines means. Que signifie ici le mot undermines? Qui signifie en français compromettre. Je pense que c'est compromettre. So, is it strengthens, supports, weakens or highlights? Ok? Pour ceux qui n'ont pas compris, strengthens veut dire renforcer. Ok? Augmenter la force. B. Supports, soutenir, supporter. C. Weaken, c'est affaiblir, rendre faible. Weak, weaken. Et D. Highlights, mettre en valeur, souligner. So here, allowing mobile phones in testing environment undermines public confidence in examination result and devalues academic qualifications. Les gens qui sont pour l'interdiction, c'est ce qu'ils disent. So, undermines means weakens, affaiblit. Ok? Affaiblit, compromet, rend faible, dévalue. Number 11. In the text, devalues refers to, on vient de le voir, devalues refers to increasing the price of a degree, decreasing the worth or importance of something, evaluating a test paper, or getting bad marks. Devalues. They contend that allowing mobile phones in testing environment undermines public confidence. Voici un extrait du texte, paragraphe 2. So, undermines public confidence. Ici, à mon avis, c'est decreasing. Il y a increasing qui veut dire augmenter, decrease qui veut dire baisser. To increase, augmenter, to decrease, baisser. Et d'évaluer aussi, c'est baisser. Number 12. Prohibiting the use of mobile phones is synonymous with. Prohibiting the use of mobile phones. Ok? Interdire l'utilisation des téléphones portables est synonyme de quoi ici? To encourage the use of mobile phones, regulating the use of mobile phones, disallowing people from using mobile phones, or ignoring the use of mobile phones. Which one is it? It's not difficult, guys. This is not difficult. Prohibit, c'est interdire. So here it is to disallow. Disallowing people, empêcher les personnes, empêcher les gens d'utiliser les téléphones portables. Communicative competence. Number 13. What is the communicative purpose of the text? To entertain the reader with a story about cheating, to inform about the debate surrounding mobile phones bans in exams, to sell mobile phone software to schools, to instruct students on how to cheat. What is the purpose of the text? Communicative purpose. Est-ce que c'est divertir le lecteur avec une histoire sur la tricherie? Ou B, informer sur le débat concernant l'interdiction des téléphones portables pendant les examens? Ou C, vendre des logiciels pour téléphones portables aux écoles? Ou D, expliquer aux élèves comment tricher? Ça aussi, c'est pas tellement difficile, les gars. It is B, to inform about the debate surrounding mobile phones bans in exams. Number 14. The phrase, while technological innovation has transformed education, serves to argue that technology is bad, to criticize teachers for being outdated, to ignore the reality of digital age developments, to acknowledge the benefits of tech before highlighting its misuse. Which option will you choose here? Affirmer que la technologie est mauvaise. B. Critiquer les enseignants parce qu'ils sont dépassés.
C. Ignorer les réalités de l'ère numérique. Ou bien D. Reconnaître les avantages de la technologie avant de souligner les risques liés à son mauvais usage. So, I think it is D. It's my opinion. Yes, D. Acknowledge the benefits of tech before highlighting its misuse. Donc, reconnaître les avantages de la technologie avant de souligner les risques liés à son mauvais usage. Number 15. The tone of the author regarding the examination board's stance is. Ok? Ici, quel est le ton adopté par l'auteur à l'égard de la position des jurys d'examen? Is it biased and emotional? Is it balanced and informative? Angry and accusatory? Or indifferent? Est-ce que c'est A, biased and emotional? Est-ce que c'est partisan et émotionnel? Ou bien biaisé et émotionnel? Ou bien B, balanced and informative? Est-ce que c'est équilibré et informatif? Le texte, est-ce qu'il est équilibré et informatif? Le ton. C, angry and accusatory. Est-ce que c'est colérique et accusateur? Est-ce que l'auteur est en colère et accuse? Ou bien est-ce que l'auteur est indifférent? On s'en fout. So, in my opinion, voici un extrait du texte. Nevertheless, most examination boards maintain that preserving examination integrity remains the highest priority, even as educational practices continue to evolve. B, balanced and informative, équilibré et informatif. Pourquoi? Parce que l'auteur ici ne porte pas un jugement. L'auteur aussi n'est ni pour ni contre. Il explique seulement, il informe seulement. Il n'est pas aussi indifférent. Il explique ce qui se passe. Il n'est d'aucun côté, ni du côté des gens qui sont pour, ni du côté des gens qui sont contre. La décision aussi des jurys aussi, il n'est pas aussi partisan, ni pour, ni contre. Il donne seulement une information équilibrée aussi. Compétence grammaticale, c'est grand 4, la dernière partie. Number 16. Educational authorities' strict regulation in recent years has introduced, have introduced, introduce, or was introducing. À quel temps sera le verbe dans la phrase? Educational authorities has introduced, ou bien have introduced, introduced ou bien was introducing strict regulation in recent years. Premièrement, authorities c'est le pluriel. C'est le pluriel. Donc, ce ne sera pas has. Ce ne sera pas aussi was. Ni A ni B. Parce que si c'était au singulier, on aurait eu has. Au pluriel, on aurait eu have. Donc, A et B sont éliminés. It cannot be A, it cannot be B, because authorities is plural. So, we can have B and C. Et là aussi, recent years, ça veut dire quoi? Une action récente. On a vu dans les vidéos précédentes le present perfect simple utilisé pour une action récente, entre autres, une action qui est récente. Donc, recent action, recent years, c'est le present perfect simple. So, educational authorities have introduced strict regulations in recent years. Question 17. In the sentence, invigilators face increasing challenges. The word increasing is. Dans cette phrase-là, invigilators face increasing challenges. Increasing ici, c'est quoi? A noun or a verb, an adjective or an adverb. Here, increasing modifies the noun challenges. Donc, le mot ici, increasing, modifie le nom challenge. Challenge, ça veut dire défi. Ce sont des défis. Les surveillants sont confrontés à des difficultés croissantes. Croissante ici, un nom, adverbe, adjectif ou bien adverbe ou bien verbe. In this sentence, increasing modifies the noun challenges, describing what kind of challenges they are. Therefore, it functions as an adjective, a participial adjective. So here it is an adjective. Increasing challenges, des défis croissants. Number 18.
Number 18, choose the correct preposition. The ban applies. All examination centers, the ban applies in, applies at, applies to, applies on. The ban applies to. En anglais, on dit to apply to. The new rules apply to all students. The ban applies to all examination centers. So apply to. It is to. Number 19. Word formation. Fill in the blanks with the correct form of the word in brackets. A. The of mobile phones in school remains a controversial topic. Prohibit. B. Cheating during exams is considered highly in academic circles ethic. C. Modern technology offers many opportunities for learners, education. D. We need to. The importance of integrity in our students. False. And E. The invigilator monitored the room with great careful. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De prendre un mot de la même famille que prohibit et de le mettre ici. Ce sera le nom, l'adjectif, le passif passé, l'adverbe, le verbe, le passif présent. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? So A. The of mobile phones in schools remains a controversial topic. The prohibition, l'interdiction, the prohibition. Okay. And B. Cheating during exams is considered highly unethical. It is considered highly unethical. C. Modern technology offers many educational opportunities. D. We need to renforcer the importance of integrity in our students. E. The invigilator monitored the room with great carefulness. Prohibition, unethical, educational, reinforce carefulness. Last question, question 20. Pronunciation. Choose the word that has a different pronunciation for the underlined parts. Ici, vous avez 4 mots. Et vous avez le mot C souligné. Et quel est le mot qui est différent par rapport à sa prononciation, qui est différent des autres? Par exemple, C peut être prononcé S ou bien que. Est-ce que c'est sat ou cat? On a cat, city, cup and cup. Ces 4 C là, quel est le C qui est différent des autres par rapport à sa prononciation? On y revient tout de suite. A. Think, that, think, thanks. A. Read, head, beat, meet. Water, father, park, mark. So the first one, it is B. Parce que dans A, cat c'est que, cat. Dans C, cop c'est que. Dans D, cop c'est que. Alors que city c'est pas kitty, c'est city, donc c'est C qui est différent des autres. Here, think, that, think, thanks. Ici on a f, alors que ici c'est z, that. Ici on dit pas zinc, on dit think. Ici on dit pas zing, on dit think. Ici on dit pas thanks, on dit thanks. Donc les 3 là sont f, oui f, alors que ici c'est z. Read, le EA, ici c'est I, alors que B c'est E, head, on dit pas head, on dit head. Read, head, beat, meet. Beat, meet. Read c'est lire, beat frapper, meat c'est la viande, alors que ici head, la tête c'est E. Ici on a A. A peut être E, A. Ici on a water. Ici on n'a pas phase, on a phase, park et mark. Donc les 3 là, B, C et D, la prononciation c'est A. Alors que ici wo, la prononciation c'est O. La prononciation du A ici c'est water, c'est pas water. Donc c'est pas A. Alors que les autres là c'est A, phase, park, mark. Ok, donc la bonne réponse c'est A, water. Ok. So, thank you very much for watching. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 4,
le 4e texte pour la préparation du concours Crem anglais UGB. Merci beaucoup les gars et bonne chance encore une fois.